En plus du couple fondamental que sont le feu et l'eau, c'est-à-dire la force nucléaire forte et l'électromagnétisme, nous avons deux autres forces supplémentaires qui les complètent et dont il faut tenir compte. La première de celles-ci est la force nucléaire faible. Cette force ne crée pas d'atomes par elle-même, mais est capable de transformer un atome qui existe déjà en un autre atome d'un type différent. Par exemple, transformer de l'hydrogène en hélium. Cela se produit au travers de ce que l'on appelle la fusion nucléaire. Cette force tient une place intermédiaire entre les deux précédentes. Entre la force nucléaire forte, qui concerne surtout les particules à l'intérieur du noyau, et l'électromagnétisme, qui concerne surtout les électrons à l'extérieur du noyau. Elle est en quelque sorte une force de mutation naturelle ou de mouvement, neutre comparativement aux deux forces précédentes. Elle manifeste l'équilibre. Elle est le mouvement dont la nécessité d'existence est justifiée par ce que l'on appelle l'équilibre. Elle est responsable de l'accumulation de la chaleur au niveau du noyau de la Terre. Cette chaleur génère au contact de l'écorce terrestre et via le magma des mouvements, c'est-à-dire des changements particuliers tels que ceux observés dans la tectonique des plaques et l'activité volcanique. Cette force est très discrète, mais elle est néanmoins impliquée dans tout ce qui représente ou initie un mouvement ou un changement naturel. Certains chercheurs ont parfois parlé de fusion froide et de transmutation biologique, en évoquant qu'elle pouvait, selon eux, se dérouler dans tous les règnes. Beaucoup d'effets dus aux quatre forces sont encore totalement ignorés des scientifiques et des chercheurs actuels. Certains de ces effets ne seront probablement connus et compris que dans un lointain futur. Le mouvement, autrement dit le mouvement naturel, est une caractéristique fondamentale de cette force, qui pour cette raison trouve sa meilleure allégorie et une dénomination particulièrement pertinente et parlante dans l'image du vent ou de l'air. La force nucléaire faible est l'air des philosophies spirituelles. Elle est impliquée dans toutes les transmutations naturelles, ou plus simplement dans les mouvements qui naissent au point de contact entre deux milieux différents. Comme par exemple, à la rencontre entre un milieu froid et un milieu chaud, ce lieu de rencontre étant le lieu de génération des vents et des courants atmosphériques. Sur cette illustration, on voit les masses d'air qui se déplacent des zones de haute pression vers celles de basse pression. Cela se déroule habituellement vers les terres ensoleillées durant la journée et vers les océans durant la nuit. Inversement, en altitude. Cette force est à l'évidence impliquée dans tous les phénomènes météorologiques, de la même manière que dans les mouvements de l'écorce terrestre, les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre. En science, on considère que la tectonique des plaques et les éruptions volcaniques sont une manifestation de la force nucléaire faible. Une manifestation indirecte, mais une manifestation quand même. Ce sont des effets de cette force.
mais on pourrait inclure aussi tous les phénomènes météorologiques. Et quelque part, tout mouvement est relié à cette force. Tout mouvement est une conséquence, une manifestation de cette force.